Je vais vous proposer de commencer. Tout d'abord, un grand merci pour votre présence à ce webinaire. Je suis Sandrine Ligereau, donc en charge de l'éducation chez Keonis, et j'accompagne les lycées, les universités, les écoles d'ingénieurs qui utilisent les solutions de Dassault Systèmes au quotidien. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter en collaboration, comme vous pouvez le voir avec l'équipe éducation de Dassault Systèmes, comment la transition de CATIA V5 vers CATIA V5 3D Expérience peut se faire de manière simple et fluide. À travers des exemples concrets, vous découvrirez comment vos cours et supports CATIA V5 actuels peuvent être acceptés, adaptés et enrichis sous la plateforme 3D Expérience sans pour autant repartir de zéro. En effet, donc avec cette plateforme collaborative, c'est ici en fait que réside le défi. Comment en fait préparer vos étudiants à l'avenir tout en valorisant le travail pédagogique que vous avez déjà construit. C'est aussi comprendre comment cette plateforme 3D Expérience permet à vos étudiants de développer des compétences qui sont recherchées dès aujourd'hui dans divers secteurs que sont par exemple l'aéronautique, le médical, l'espace ou encore l'automobile. À ce titre, d'ailleurs, je vous propose de laisser la parole à Charles Bonacieux de l'équipe éducation de Dassault Systèmes. Charles, c'est à toi. Merci Sandrine. Bonjour à tous. Je suis Charles Bonacieux, je suis en charge de la promotion des solutions Dassault Systèmes au sein des institutions académiques, des centres de formation et de recherche pour une zone qui couvre la France, l'Espagne et le Portugal. Et donc, je suis ravi de vous accompagner aujourd'hui pour ce webinaire qui s'avère passionnant, j'en suis sûr. L'agenda est le suivant. La petite introduction qui a été faite par Sandrine. Ensuite, on va basculer sur une démonstration live qui sera faite par notre expert David, qui vous permettra de mieux comprendre comment vous pouvez passer de CATIA V5 à la 3D Experience Platform. Et également vous présenter quelque chose que vous connaissez peut-être déjà, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un rôle nouveau dans la plateforme qui s'appelle le rôle Teacher. Et enfin, comment nos expériences pédagogiques peuvent vous accompagner et accompagner vos étudiants à avoir, on va dire, ce lien un peu plus fort avec l'industrie. L'objet de la 3D Experience Platform et aussi l'objet de ce webinaire, c'est l'employabilité de vos étudiants et donc faire que vos étudiants soient employables chez nos clients industriels qui utilisent au quotidien la 3D Experience Platform. En parlant de nos clients, je fais une introduction rapide sur le sujet. Vous avez ici une liste non exhaustive de clients industriels qui utilisent la plateforme au quotidien. On dit que 90% des constructeurs automobiles aujourd'hui utilisent la plateforme. Au niveau français, Renault et Stellantis, mais également bien d'autres. Et environ toutes les 2 secondes et demie, un avion décolle et cet avion a été designé avec les solutions Dassault Systèmes. On va dire, on couvre à peu près 90% du milieu automobile et aéronautique, qui est notre cœur de métier, puis on s'est comme ça un peu étendu vers d'autres domaines, vers d'autres industries. Et aujourd'hui, on est présent dans le monde de la construction, notamment avec Bouygues Construction. Et on est présent dans divers secteurs. On touche environ 12 industries sur lesquelles Dassault Systèmes est présent et sur lesquelles la 3D Experience Platform est de plus en plus utilisée. Le lien entre le monde de l'industrie et le monde académique est relativement fort. Je vous cite un exemple, mais j'aurais pu en citer d'autres. Le groupe ISAE, par exemple, que vous connaissez probablement, qui inclut des écoles comme Supaéro, comme Supmeca, comme l'Estaca et autres, ont décidé de choisir la 3D Experience Platform pour diverses raisons, et notamment pour l'employabilité de leurs étudiants. Je prends l'exemple de Supaéro, ils sont effectivement très proches d'Airbus.
et qui est un gros utilisateur de la 3D Experience Platform, bien voilà, le lien est là, les étudiants sont formés avec la plateforme et aujourd'hui Airbus a un vivier d'étudiants à recruter au sein du groupe ISAE. J'aurais pu mentionner, parce que j'y vais cet après-midi, Clermont-Ferrand, avec Lizima, que tu connais bien, Sandrine. Michelin nous a appelé il y a 2 ans, nous disant attendez, on utilise la plateforme, mais on va avoir du mal à recruter des personnes qui ont telle connaissance sur la plateforme 3D Experience Platform. Est-ce qu'il serait possible qu'on puisse avoir des étudiants proches de Michelin à Clermont-Ferrand pour qu'on puisse les recruter avec des connaissances sur l'expérience plateforme. On travaille aujourd'hui avec une école qui s'appelle l'ISIMA et qui a développé un cursus spécifique pour Michelin. Et je citais tout à l'heure Bouygues Construction. Pour Bouygues Construction, on travaille par exemple avec le CESI à Nanterre, voilà, qui a décidé d'adopter également la 3D Experience Platform pour fournir des candidats à Bouygues Construction et autres. Donc, quelques exemples très rapides français pour vous montrer le lien fort entre nos solutions et entre les institutions académiques et l'industrie liées par la 3D Experience Platform. La 3D Experience Platform va permettre à vos étudiants, effectivement, comme je le disais, de trouver des jobs. Et pour ça, on a un site qui existe qui s'appelle JobPlace. Il suffit que vous tapiez JobPlace sur Google, vous tapez JobPlace Dassault Systèmes et vous allez accéder à ce site. Alors, je vous ai fait une petite vidéo pour vous illustrer, mais vous choisissez votre pays, par exemple la France, vous choisissez la marque de Dassault Systèmes, le produit, par exemple la 3D Experience Platform, et là, vous allez avoir accès à plus de 400 jobs proposés aujourd'hui à vos étudiants dans un certain nombre d'entreprises en France qui attendent vos étudiants avec des notions et des connaissances autour de la 3D Experience Platform et ils peuvent directement postuler. Là, en l'occurrence, sur ce poste-là, consultant, c'est un stage, je crois, chez Capgemini, autour de la 3D Experience Platform. Voilà. Un exemple parmi tant d'autres pour vous montrer, encore une fois, l'importance pour nous de promouvoir l'employabilité de vos étudiants à travers l'utilisation de nos solutions chez nos clients industriels. Je finis par ce petit slide, c'est une liste non exhaustive de clients dans la région que je traite, qui travaillent de près ou de loin avec la 3D Experience Platform. Je pourrais rentrer en détail et vous expliquer pendant des heures ce qu'ils font. La plupart sont traités par Sandrine et le groupe Keonis, qui sera à votre disposition après ce webinaire, bien sûr, pour répondre à vos questions et avancer avec vous sur ce sujet. Rentrons peut-être dans le vif du sujet. Je vais arrêter le partage d'écran et puis passer la main à David qui va vous faire une petite présentation en live et vous expliquer comment facilement voilà, transformer votre pédagogie et passer de CATIA V5 si vous l'utilisez déjà ou découvrir la plateforme tout simplement. À toi, David. Et je pense simplement qu'il faut que tu actives ton micro. Et voilà, ça sera parfait, impeccable. Merci Charles. Je vais vous partager rapidement quelques slides pour vous présenter rapidement ce que l'on va voir aujourd'hui. Si vous êtes bien en mesure de voir mon écran. Donc aujourd'hui, ce que l'on va voir, donc ce que vous voyez à l'écran ici, ce sont les Là, on ne voit pas l'écran pour le moment, David, on voit ton écran avec les participants du webinaire. Oh, pardon. Non, pas de problème. Partager. C'est peut-être mieux là. C'est très bien. Voilà. Donc ce que vous voyez à l'écran ici, ce sont les interfaces hein, donc, du coup de CATIA V5 sur la gauche et de la 3D Experience sur la droite. Donc pour une personne qui est habituée à l'interface de CATIA V5, donc c'est quelque chose qui sera assez simple à appréhender, étant donné que la simple chose qui a été faite, c'est une refonte de l'interface utilisateur, permettant aussi l'accès à de nouvelles fonctionnalités, mais toutes les fonctionnalités déjà existantes sur CATIA V5 seront facilement retrouvables sur la 3D Experience. On rentrera un peu plus dans le détail quand je vous ferai une démo directement depuis son interface. Donc on va voir donc
introduction. La continuité technique, c'est-à-dire que à partir de vos données, de tout ce que vous avez pu déjà créer sur CATIA V5, vous allez pouvoir directement partir de ces données-là et directement les utiliser dans la 3D expérience. Je vais vous montrer comment les importer, comment s'en servir directement dans la plateforme. Ensuite, je vais vous montrer, comme l'a décrit Charles, un nouveau rôle qui a été livré cette année, permettant de manipuler les environnements de la 3D expérience pour gérer vos étudiants, l'accès aux licences, les données qui vont être visibles ou non par les étudiants. Ensuite, je vais vous montrer que vous pourrez aller plus loin que ce que vous faisiez avec CATIA V5 directement à partir de la 3D expérience, très simplement. Vous présenter les ressources disponibles pour vous en tant que professeur pour enseigner, avec des cas d'usage industriels que vous pourrez utiliser, des exercices, etc., que vous pourrez utiliser tels quels pour vos activités d'enseignement. Et après, du coup, la possibilité également d'étendre ce savoir-faire vers d'autres domaines. Donc, je vais prendre l'exemple du Virtual Factory, donc tout ce qui va être lié à la production et les usines virtuelles. Donc, aujourd'hui, CATIA V5, c'est un outil de création de contenu. La 3D expérience, elle, est une interface multidisciplinaire avec une interface web qui vous permet d'accéder à d'autres fonctionnalités, qui vous permet de partager des données, donc de gérer ce que vont voir chacun des utilisateurs qui vont utiliser la plateforme, de collaborer autour de cette plateforme, donc avec un accès en ligne cloud des données. Tout le monde travaille sur la même donnée, une gestion du cycle de vie qui va être complet pour s'assurer qu'on n'a pas de version plus finale 4, etc. Une gestion de projet directement intégrée dans les outils de la plateforme et une capacité à monitorer et à suivre des données, même d'un point de vue extérieur à un projet, directement depuis les tableaux de bord de la plateforme. Ce sont les disciplines aujourd'hui qui sont générales, qui sont couvertes par CATIA V5. Donc la conception de PS, en passant par des outils comme Part Design, la conception d'assemblage avec des outils comme Assembly Design, la création de cinématiques, etc., que l'on pouvait retrouver en combinant Assembly Design et DMU Kinematics, par exemple, et de la fabrication sur des outils de FAO, par exemple. Donc là, je vais passer directement sur la partie live. Donc, je vais vous ouvrir directement la plateforme 3D Experience. Donc là, vous voyez, je suis sur une interface web. Donc, dans mon navigateur, j'accède à l'interface de la 3D Experience. Donc, vous pouvez... Donc la 3D Experience, ça dispose d'outils qui vont être consommables directement en full web, c'est-à-dire que vous pourrez visualiser des données, faire votre gestion de projet, partager des données, etc. directement depuis la plateforme en web, donc à partir de n'importe quel outil, sans avoir à installer quoi que ce soit. Lorsque vous allez vouloir faire de la création de contenu, qui vont nécessiter, on va dire, une capacité de création plus importante, vous avez aussi la possibilité d'installer, comme pour CATIA V5, d'installer des éléments et des données sur votre ordinateur personnel et créer une installation et accéder du coup aux outils spécifiques que vous pouvez rechercher. Donc, en utilisant le Compass, donc qui est la liste d'applications présentes sur la plateforme, vous pouvez accéder à tout un tas d'applications. Donc, toutes ces applications dépendent des licences que vous avez, donc qui sont gérées en full web. Donc, plus besoin de gérer des tokens, plus besoin de renseigner des fichiers texte, etc. pour valider vos licences. Vous avez directement une gestion administrative qui est en full web par un administrateur qui peut directement assigner ou désassigner des licences directement à un utilisateur. Donc, il faut savoir que les licences sont attribuées de manière personnelle et donc elles ne sont pas gérées à la machine. Un étudiant qui reçoit une licence, à qui on assigne une licence, pourra s'en servir, peu importe la machine sur laquelle il va installer les outils. Il pourra installer sur n'importe quelle machine
et son accès au logiciel se fera directement à partir de son accès personnel à lui. Donc, il peut très bien travailler sur son ordinateur personnel à la maison, installer la 3D Experience et utiliser son accès qui lui a été fourni directement chez lui. C'est-à-dire que si on lui retire son accès, bien que le fait que le logiciel soit installé sur sa machine, il ne pourra pas s'en servir vu que la connexion va se faire par un accès personnel qui lui aura été retiré. Donc vous allez retrouver les outils et les applications, ce qui était l'équivalent de vos ateliers dans CATIA V5 sous une liste d'applications, donc qui va être donc dans une interface unifiée qui va vous permettre d'accéder à toutes les applications et de changer d'application de l'une à l'autre directement à partir de la même interface. Et lorsque vous allez lancer une application qui nécessite l'installation sur votre ordinateur, ça va vous installer le logiciel et vous allez pouvoir ouvrir une interface comme l'était celle de CATIA V5. Si jamais vous n'avez pas envie d'utiliser l'interface web pour accéder à ces applications de création de contenu directement sur le logiciel installé sur votre ordinateur, vous pouvez très bien créer des raccourcis. Vous voyez ici, par exemple, j'ai créé 2 raccourcis que j'ai attachés directement à ma barre de tâches, avec Part Design et Assembly Design. Donc j'ai déjà ouvert l'interface. Donc ça, c'est l'interface de la plateforme. Donc comme vous pouvez le voir, l'interface est commune. Vous voyez les ressemblances. Hein. Donc c'est une interface qui est unifiée, qu'elle soit desktop, donc sur la partie qui est installée sur leur ordinateur ou directement accessible depuis l'interface web, vous avez une interface qui est commune. Et vous pouvez, comme pour la partie web, accéder directement à la liste des applications, directement à partir de votre interface et passer de l'une à l'autre. Passons dans le vif du sujet. Donc, je vais prendre des données CATIA V5. Pour commencer, je vais aller vous importer un plan. Donc, directement, je viens ici, je fais CATIA Files. Je vais chercher mon plan. Donc, étant donné qu'il y a des liens qui ont été créés dans CATIA V5 entre le plan et synchronisé avec une 3D part, je vais directement sélectionner mon plan pour l'importer. Ici, je vais accepter l'import. La 3D Experience va identifier que du coup, à partir de mon plan, j'ai bien une part qui est associée. Donc lui va automatiquement aller me rechercher la part. Donc c'est exactement la même chose dans le cas d'un assemblage. Si jamais vous avez un assemblage à importer, vous sélectionnez uniquement l'assemblage général et lui va aller retrouver automatiquement, s'il y a bien les liens créés dans CATIA V5, vous aurez récupéré l'ensemble de la liste des éléments qu'il faut importer. Vous lancez l'import. Donc là, ce sont des fichiers qui sont natifs CATIA V5, hein, donc qui sont importés directement en natif, avec la récupération automatique de l'ensemble de l'arbre de création, si jamais il y avait un arbre de création dans CATIA V5. Vous allez le voir ici. Voilà. Donc ici, j'ai un rapport qui me dit est-ce que tout s'est bien passé, etc. Je peux valider. Donc là, j'ai ma pièce qui a été ouverte, donc je peux manipuler exactement de la même façon que sur CATIA V5. Je récupère l'ensemble de l'arbre de création de CATIA V5 directement, que je peux venir par la suite, si je le souhaite, directement modifier, comme je pouvais le faire dans CATIA V5, directement. Donc si j'ai des choses à modifier, je peux les modifier directement depuis les esquisses, etc. Vous avez également, dans la 3D Experience, l'accès aux futures fonctionnalités qui vont arriver, en rapport également avec tout ce qui va être lié à l'intelligence artificielle. Donc vous avez déjà des outils qui commencent à arriver sur la plateforme, avec un système qui permet par exemple, de générer automatiquement une esquisse isocontrainte automatique en plaçant des collages de manière automatique qui derrière peuvent être modifiées à la volée en fonction de vos besoins. Donc vous pouvez le faire directement.
Donc là, j'ai fait des modifications. Vous pouvez voir qu'il y a une chose qui a évolué entre CATIA V5 et la 3D Experience, c'est le modèle de données qui est basé, vous aviez la 4 part, vous aviez le 4 product. Aujourd'hui, vous avez un objet qui s'appelle la 3D part, qui contient une 3D shape, qui est la représentation géométrique de la 3D part. Mais le fait qu'on ait ce niveau supplémentaire qui a été ajouté permet d'avoir sur une seule pièce, avoir l'ensemble de ces représentations. C'est-à-dire que là, on a sa représentation géométrique, mais on a aussi également sa représentation en plan. Donc vous avez directement le plan qui est associé à la pièce. C'est-à-dire que si vous avez une pièce sur laquelle il y a un plan qui est connecté, vous l'avez directement dans son arbre de création. Et donc si vous voulez ouvrir le plan, il vous suffit de double-cliquer sur le plan et vous vous retrouvez dans le plan, donc avec une interface similaire à ce que vous aviez sur CATIA V5. Évidemment, l'interface a été retravaillée et au lieu d'avoir des outils sur l'ensemble du pourtour, vous avez des onglets qui regroupent les différentes fonctionnalités qui vous permettent de retrouver les modifications qui sont à faire. Donc là, vous voyez que je vais faire une petite modification sur la pièce. Je vais aller ici. Je vais aller modifier le diamètre de mon trou. Je vais retourner dans mon plan. Donc là, vous voyez que mon plan a détecté qu'il y a une modification, donc il y a une connexion en temps réel entre la partie géométrique et le plan qui est conservé sans avoir à sauvegarder. Je peux faire la mise à jour et là, vous allez voir qu'il y a la mise à jour automatique du plan, comme ça pouvait se faire sur CATIA V5, directement qui se fait. Donc, pour l'exemple, je vais rebasculer sur 10. Voilà. Donc ça, nous avons accès à l'ensemble de la géométrie telle qu'elle était sur CATIA V5, mais directement à partir d'une seule et même interface. Aujourd'hui, on va dire l'industrie pousse de plus en plus vers de la multidisciplinarité et du prédimensionnement en phase de design. Et donc très facilement, donc, pour arriver sur des processus de mode sim, donc modélisation simulation, vous pouvez très bien directement à partir de cette application ici, donc j'étais dans Part Design, vous pouvez le voir ici, CATIA Part Design, je vais chercher une autre application, donc je veux faire de la simulation structurelle. Je sélectionne mon application, donc je peux changer directement d'application sans changer d'interface. Je me retrouve directement dans la nouvelle interface, enfin dans la même interface, mais en ayant une application différente. Donc là, vous voyez ici, maintenant je suis passé côté Simulia, Linear Structural Validation. Donc ici, je retrouve exactement mon arbre. Ici, j'ai un assistant qui permet de m'aider pour les premiers éléments. Je peux aller faire des choses manuellement, mais j'ai l'assistant qui est là pour m'aider. Donc, j'avais un matériau qui a été renseigné dans mon fichier CATIA V5 que j'ai récupéré. Du coup, les éléments, ils me disent, donc les matériaux sont OK, les liaisons sont OK. Donc, les conditions limites, il me dit qu'il manque des conditions limites, donc je vais aller rajouter des conditions limites, je vais rajouter une fixité sur ces éléments. Donc tout ce que je vous montre ici, ce sont purement des exemples, hein, pas forcément une cohérence opérationnelle. Les cas de chargement, donc j'ai mis mes conditions limites, il a détecté que j'avais mis des conditions limites, je peux mettre mes cas de charge. Je vais mettre une force, peu importe, dans ces éléments-là, on va lui mettre une force à 1000 newtons. Hein. Donc, j'ai mis au moins un cas de chargement. Donc, l'assistant me dit que ma simulation peut être déroulée. Donc, je vais sur simulation, je lance ma simulation. Donc là, je vais choisir les performances que je désire, etc. Je lance ma simulation. Lui va automatiquement me faire une création de mon maillage de manière automatique, de manière adaptative, en identifiant les zones où il serait susceptible d'avoir le maximum de contraintes. Donc, il va générer le maillage de manière automatique. Évidemment, il y a possibilité, en utilisant d'autres applications, de venir modifier ce maillage, de faire des choses beaucoup plus, on va dire, précises et définitives en termes de design. Mais pour une cas de prédimensionnement, cela peut suffire pour faire une préétude de ce dimensionnement et faire une première simulation de l'évolution de mon design.
Donc ici, donc, il va faire votre analyse. Il va faire la simulation, réaliser la simulation en fonction des cas de charge qui sont renseignés, des conditions limites que vous avez définies, et vous ressortir les résultats. Donc il va pouvoir vous sortir tout un tas de résultats différents. Donc là, on va attendre que la simulation se réalise. Le temps de simulation peut varier évidemment en fonction de la partie finition de la pièce. Et par exemple, les congés peuvent rallonger également le temps de simulation, la complexité de la pièce, le poids de la pièce, etc. Donc ça sont des choses qui peuvent impacter le temps de calcul. Donc là, la simulation est terminée. La 3D Experience est en train d'extraire les données de simulation pour nous afficher les résultats. Donc là, évidemment, vous avez une déformation qui est montrée avec un coefficient. Donc, par exemple, dans ce cas-là, vous avez un coefficient de déformation qui est de 47, donc pour signifier pour bien montrer la déformation. Évidemment, ce n'est pas la déformation réelle. Vous avez un cas de, en gros, une échelle de déformation. Et là, vous pouvez choisir le type d'information que vous voulez afficher. Par exemple, là, nous avons les contraintes de voie de mise pour tout ce qui va être résistance élastique, etc. Donc, dans les résultats, vous pouvez par exemple aller afficher la valeur min, la valeur max. Donc là, je peux voir que la valeur maximum de ma contrainte, elle est positionnée à cet endroit-là. Je me dis qu'est-ce qui peut être modifié pour m'assurer que j'ai une résistance qui est trop forte, etc. Je veux diminuer ma résistance. Je peux directement basculer sur ma 3D. Je vais, par exemple, pour l'exemple, je vais remodifier le diamètre ici. Bon, j'ai identifié que ma contrainte était ici, donc potentiellement que l'épaisseur autour de mon axe ici était trop faible. Je retourne dans ma simulation. Donc, étant donné qu'il y a une connexion directe entre l'ensemble de mes éléments et ma géométrie, l'assistant me dit attention, les résultats que vous avez simulés ne correspondent plus à la géométrie que vous aviez. Donc, merci de resimuler. Donc là, je vais relancer une simulation. Ici, je vais lui dire tu vas garder les résultats précédents. Donc, il va relancer la simulation, donc, tout en gardant dans l'objectif de pouvoir comparer les éléments entre mes différentes simulations. Donc là, je relance la simulation, il le régénère en fonction de ma nouvelle géométrie le maillage, il me régénère les résultats de simulation, il me recrée toute cette simulation. Et en quelques minutes, je suis en capacité de réaliser des prédimensionnements, vérifier, on va dire, l'évolution en fonction de ma géométrie, des efforts, des déplacements, etc. dans ma géométrie, et en fonction des matériaux, je peux tout à fait changer le matériau, je peux changer des géométries, je peux faire changer mes cas de charge, etc. directement, et venir comparer par la suite. Donc là, on va voir, donc il va finir l'analyse de la simulation ici, et nous allons faire pas la conversion, mais la comparaison entre les résultats avec le diamètre qui était à 10 mm et ce diamètre maintenant qui est à 6 mm sur l'effort qui a été appliqué avec ce cas de charge, donc en ayant modifié que la géométrie, pour voir l'évolution entre les deux simulations et voir l'impact qu'a eu la modification de mon design sur cette simulation. Donc le résultat est fini. Il est en train d'extraire la visualisation. On va voir tout de suite l'évolution. Voilà, donc j'ai les nouveaux résultats. Et vous pouvez voir déjà que ma contrainte maximum déjà a globalement baissé et a changé de place. C'est-à-dire que maintenant, on voit que j'ai une arête vive à cet endroit-là, que ma contrainte maximum s'est déportée, ont été réduites, donc ici. Je veux faire une comparaison. Donc je vais aller comparer mes éléments par rapport à le résultat que j'ai déjà calculé. En choisissant par ici, je vais prendre uniquement les contraintes de Von Mises. Et j'ai ici les deux résultats, donc avec mes deux cas, avec mes deux géométries différentes. Donc là, vous pouvez voir que ma contrainte max était de 7,38. Ici, je l'ai déporté à 7,58 en ayant réduit que ma contrainte max ne soit plus au niveau de la jonction à cet endroit-là. Et donc, vous pouvez très facilement faire du prédimensionnement pour faire une première étude
résistance, etc. sur vos éléments, ou de déplacement, ou voilà, en fonction de tous les critères qui peuvent être utilisés. Donc ça, c'est une manière de très facilement en fait, faire du prédimensionnement et de combiner de la multidisciplinarité et rentrer dans ce processus de modélisation-simulation qui est aujourd'hui de plus en plus demandé dans l'industrie pour avoir du prédimensionnement avant de rentrer dans des phases finales de design. Et donc, vous pouvez très facilement, à la volée, passer d'une application à une autre directement depuis la liste d'applications, sans avoir à changer d'interface dans une même interface, en accédant toujours à avoir une connexion entre la géométrie et les différentes phases que vous voulez reproduire. Donc là, ceci, c'était pour tout ce qui était CAD part, CAD drawing et du coup cette simulation-là. Je vais vous ouvrir donc un assemblage qui a été précédemment importé. Donc à partir du moment où l'élément est importé, il est directement accessible depuis la base de données OnCloud de la 3D Experience. Et donc vous pouvez y accéder de n'importe où directement. Donc vous avez à importer qu'une seule fois les éléments. Ils sont directement après stockés dans le cloud. Et vous pouvez derrière les retrouver, enfin partir des données que vous aviez, les faire évoluer, les enregistrer, et après vous pouvez repartir de là, créer également des variations de design et gérer tout ce cycle de vie autour de ces données-là en créant des révisions, etc. Garder l'historique des modifications qui ont pu être faites, tout ça dans un processus de continuité numérique et de s'assurer un suivi complet de l'évolution d'un design qui aurait pu être fait sur une pièce unique ou un assemblage plus complexe. Donc là, je vous ai pris l'exemple d'un moteur 7 cylindres qui est ici. Donc pour lequel avait été créé dans je mets à jour. Donc ici, un exemple d'assemblage avec un certain nombre de pièces dans lequel avaient été renseignées les contraintes, pas les contraintes mécaniques, mais les liaisons mécaniques. Et du coup, dans lequel avait été créée une cinématique dans KTV5, je peux directement récupérer cette cinématique directement dans ma 3D Experience. Et si je le souhaite, je peux directement accéder à cette cinématique sans avoir eu aucune modification à réaliser dessus. Je peux directement rejouer ma cinématique et à partir des données qui avaient directement été importées depuis CATIA V5. Donc ça, c'est des choses qui sont... tout ce qui a été fait dans CATIA V5 n'est pas perdu, vous pouvez tout récupérer. Donc tout le travail que vous avez déjà fait en termes de création de vos datasets, toutes les données que vous avez déjà créées, vous pourrez vous en resservir dans la plateforme telles qu'elles ont été utilisées. Et dans les semaines qui arrivent, vous allez aussi avoir de la dynamique qui va arriver dans ces outils de cinématique, qui vous permettra de gérer de la dynamique en plus de la cinématique directement dans 3D Experience. Donc là, vous avez eu un exemple. Donc vous avez un exemple d'assemblage. Donc vous pouvez voir ici, on va avoir toutes les connexions mécaniques qui ont été recréées. Donc contrairement à CATIA V5, où vous deviez créer vos liaisons, on va dire, de positionnement dans Assembly Design et ensuite créer vos liaisons mécaniques dans DMU Kinematics. Dans la 3D Experience, vous avez le travail à ne faire qu'une seule fois, c'est-à-dire que vous créez directement les liaisons mécaniques, les pivots, les glissières, etc., qui vont être directement utilisées pour créer votre cinématique et par la suite, du coup, vos études dynamiques directement en une seule étape depuis Assembly Design ou d'autres applications qui peuvent être utilisées pour faire ce type d'application, d'activité. Donc voilà, donc ça, c'est toute la partie simplicité de pouvoir réutiliser des données qui ont été importées, donc créées dans CATIA V5 et importées dans la 3D Experience, donc avec des fichiers natifs directement. Une fois que vous avez eu l'ensemble de ces données qui ont été importées, vous pouvez aussi, donc la deuxième phase de ce que l'on voulait vous montrer, c'est toute la partie gestion de vos classes. Donc pour gérer vos classes, on vous a parlé d'un rôle qui s'appelle
teacher. Donc le rôle teacher, c'est un rôle qui vous donne accès en web, donc sans installation, accessible depuis n'importe où, à des outils qui vous permettent de gérer vos étudiants, l'accès des données à vos étudiants, l'ensemble des données de votre cours, créer des examens, gérer tout ce qui va être l'accès aux licences, etc., qui sont disponibles. Donc pour ce faire, vous avez cet outil-là qui s'appelle Classroom Management. Donc vous allez pouvoir créer des cursus directement, vous allez pouvoir renseigner l'ensemble de vos données que vous allez utiliser pendant l'année. Vous pourrez même mettre des liens, etc. Avoir des prévisualisations. Donc là, je suis directement en interface web, avoir des prévisualisations directement depuis une interface web de données 3D, sans avoir directement avoir accès à la donnée 3D pour une prévisualisation. Donc ça peut être aussi, si jamais vous avez de l'évaluation à faire sur des données d'étudiants, etc., vous pouvez les prévisualiser. Et si elles ne nécessitent pas de la modification, on va dire, d'un point de vue géométrique, vous pouvez directement utiliser et visualiser les données qui sont directement en accès en full web. Donc vous avez un accès directement à la structure, à l'ensemble des éléments, et là je suis dans une interface web, hein, dans un navigateur, et je peux accéder à la géométrie, cacher des pièces, faire des mesures si je souhaite faire des mesures, etc., etc. Donc dans le cadre d'évaluation, cela peut être utile. Dans le cadre de juste visualiser le résultat et prévisualiser des choses qui permettent d'identifier des problèmes directement à partir d'une interface web avec une manipulation de la même façon que si c'était dans l'interface native. Donc vous avez la possibilité de faire cette visualisation directement depuis l'interface web. Donc vous avez du coup aussi la possibilité de mettre à disposition, vous savez que vous allez utiliser tant d'exercices de cours, vous allez avoir des PDF, peu importe le type de données que vous voulez avoir, vous allez pouvoir structurer l'ensemble de vos données pour qu'elles soient accessibles à vos étudiants et qu'ils puissent les consommer directement depuis la plateforme. Donc là, par exemple, ce sont des exercices des exercices de CAD qui sont mis à disposition pour les étudiants. Et donc, il y a la possibilité de gérer donc, en temps réel ce que va voir l'étudiant. C'est-à-dire que je vais créer l'ensemble de mes cours, de mes données, de l'ensemble de la structuration de données que j'ai besoin pour l'ensemble de mon cursus, et ensuite mettre à disposition uniquement ce que je désire au moment où je le désire. Et il y a également la possibilité de créer, donc à partir de classes, on peut créer des classes dans lesquelles on va venir ajouter des étudiants, qui va automatiquement leur assigner les licences, le type de licence que vous voulez, leur assigner la structure de données que souhaitez, et ajuster directement l'accès à l'ensemble de ces données que je vous ai présentées ici. Vous pourrez directement, imaginons que vous avez une année scolaire qui est structurée en semestre, vous avez des activités qui sont liées au premier semestre. Imaginons que vous avez de 1 à 6 les éléments ici à donner pour le premier semestre. Vous pouvez dire, je mets à visibilité les 6 éléments-là pour le premier semestre. Et même si l'ensemble des autres éléments sont dans mon cours, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas les mettre à visibilité, du coup, ils ne sont pas visibles par les étudiants. À la fin du premier semestre, je souhaite donner à visibilité le reste des documents, des 3D, etc. à mes étudiants, mais je ne veux plus qu'ils aient accès aux précédents. Vous pouvez changer à la volée la visibilité de ces éléments directement depuis cette interface de Classroom Management et accéder, du coup, donner accès aux nouveaux étudiants à l'ensemble des nouvelles données. Lorsque vous allez créer cette interface aussi, permet de gérer vos examens, c'est-à-dire que vous avez, imaginons ici, créé un ensemble d'éléments et vous avez créé des objets qui sont on va dire des données de départ, etc., qui peuvent être utilisés pour des examens comme exercice. Vous avez créé votre structure indépendante dans l'ensemble de votre cursus, ici dans votre programme dans Classroom Management. Vous avez la possibilité, lorsque vous allez créer un examen, donc vous avez la possibilité de créer des examens
avec ce rôle ici, en full web. Cela va automatiquement associer donc, les étudiants qui sont dans cette classe, automatiquement leur assigner des espaces personnels dans la 3D expérience, c'est-à-dire que lorsque un étudiant va se connecter sur cet espace, il ne pourra voir que cet espace-là, donc tout ce qui est créé par ses collègues et les autres étudiants ne verront pas, chacun ne verra que l'espace qui lui est dédié pour cet examen. Et il y a également la possibilité de définir, imaginons par exemple, je veux le dossier numéro 2 soit visible pour cet examen. Je sais que mon examen va se dérouler demain entre 16h et 17h. Je peux planifier, créer mon examen à l'avance et dire que entre 16h et 17h, je veux que ce dossier soit visible par l'étudiant et à la fin du temps, soit automatiquement retiré de visibilité. L'étudiant pourra directement délivrer ses résultats directement depuis la plateforme et pourra également il pourra délivrer l'ensemble des éléments directement depuis la plateforme et vous aurez la possibilité de voir l'ensemble des étudiants qui sont présents dans votre classe et les livrables qui ont été délivrés directement depuis la plateforme et faire la visualisation comme je vous l'ai montré juste avant. Imaginons que vous avez des éléments 3D ou des PDF ou voilà, peu importe le type de données, vous pouvez directement aller le visualiser, le prévisualiser directement depuis la plateforme et potentiellement faire des annotations, faire une préévaluation. Si jamais vous avez, imaginons l'objectif de l'exercice est de créer une pièce et que vous avez en gros l'exemple de cette pièce-là dans la base, vous pouvez très bien faire une comparaison entre les deux pièces. Donc ça va venir combiner les deux pièces et faire en sorte que vous allez pouvoir comparer visuellement, donc avec un jeu de couleurs et des curseurs pour tester la visibilité, directement les différences entre les différentes pièces et pouvoir faire une préévaluation ou complètement une évaluation complète de cet examen directement depuis la plateforme et avoir l'ensemble de ces données directement accessibles depuis cette plateforme. Et lorsque vous avez fini l'année, que vous n'avez plus besoin potentiellement de ces données, de tout ce qui a été créé, etc., vous pouvez simplement supprimer les classes qui ont été créées et cela va enlever les licences associées aux étudiants pour les remettre à disposition pour la promotion suivante, etc., etc. Et donc, vous avez une manière de pouvoir gérer vos classes de manière beaucoup plus pertinente dans le sens où vous n'avez pas besoin de gérer il faut que je mette ces données-là sur cette machine ici avec une clé USB qu'il faut que je bascule d'un ordinateur à un autre. Vous avez directement la possibilité de fournir à disposition et du coup pour un utilisateur. Donc, même si on va dire l'étudiant travaille avec son ordinateur personnel, étant donné que les données sont disponibles en cloud sur un espace sécurisé associé à l'utilisateur, même pour un examen, il peut dérouler en classe avec sa machine l'examen dans les mêmes conditions que s'il était sur un ordinateur qui avait été préparé à l'avance avec les données, avec les accès, etc., directement depuis la plateforme. Donc voilà, donc ça, ce sont les grands éléments que l'on voulait vous montrer. Vous avez la possibilité du coup d'accéder à partir de cette interface-là ou directement depuis le site web 3D/edu de Dassault Systèmes, d'accéder à une communauté d'utilisateurs, donc qui est une communauté dédiée aux professeurs, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver donc l'ensemble des communications qui peuvent être faites par Dassault Systèmes, les mises à jour, quelles sont les nouveautés, etc. Les éléments partagés par d'autres professeurs, donc c'est une communauté qui est internationale, des projets, des choses des questions qui sont posées. Vous avez des interrogations, vous pouvez les poser en direct ici, qui peuvent être répondues par d'autres membres de la communauté ou des experts Dassault Systèmes qui sont aussi sur cette communauté pour répondre à vos questions. Vous avez aussi la possibilité d'accéder à tout un ensemble de ressources qui sont directement développées pour le monde de l'éducation, avec toute une structure sur comment démarrer avec la plateforme, comment administrer ses utilisateurs, comment faire tout ce que je viens de vous montrer ici, mais directement détaillé, pas à pas, pour pouvoir dérouler les éléments les uns après les autres et pouvoir monter en compétence sur cette 3D expérience.
Et vous pouvez également accéder à tout un tas de ressources pédagogiques, donc des scénarios end-to-end qui ont été développés pour l'éducation dans différents domaines. Donc, par exemple, je vais vous montrer tout ce qui va être lié à, on va dire, l'utilisation de l'ingénierie de manière générale, donc tout ce qui va être CAD, CAM, etc. Vous allez pouvoir les retrouver dans, par exemple, Future of Engineering, qui est un scénario end-to-end qui a été spécialement conçu pour la transition entre CATIA V5 et la 3D Experience. Donc vous allez retrouver les 4 éléments que je vous ai présentés en début, c'est-à-dire toute la partie liée au CAD, donc assemblage et design, toute la partie cinématique, toute la partie machining. Donc tout ça, vous allez retrouver l'ensemble des éléments qui aujourd'hui étaient les activités que vous faisiez dans le CATIA V5. Vous allez pouvoir retrouver des cursus complets de comment monter en compétence sur ces sujets-là en partant d'une base CATIA V5, avec, par exemple, pour la partie CAD, 36 heures de cours avec des exercices que vous pouvez réutiliser tels quels pour donner à vos étudiants avec des exercices avec différents niveaux d'assemblage, de création de parts, avec les plans fournis, etc. que vous pouvez distribuer en tant qu'exercice à vos étudiants. Donc, vous pouvez servir en tant que tel. Et également, la possibilité d'aller plus loin, donc sur les disciplines supplémentaires qui sont présentes dans la plateforme. Donc là, je vais vous montrer ici quelques-unes de ces disciplines ici. Donc vous allez avoir, par exemple, tout ce qui va être lié à la dynamique. Donc comme je vous l'avais cité, vous avez la possibilité de faire de la dynamique directement dans la plateforme. Donc avec, en gérant toute la partie cinématique, plus dynamique et étude dynamique qui va être présente dessus. Donc ça, ce sont des choses qui vont être couvertes dans ces ressources. La possibilité de faire ce qu'on appelle de la performance-driven generative design, c'est-à-dire faire de la génération de design automatique basée sur une étude et sur des contraintes prédéfinies. Donc, c'est-à-dire que vous allez définir des contraintes, vous allez définir vos conditions limites, vous allez définir quels paramètres la 3D Experience peut utiliser pour optimiser votre pièce et laisser la 3D Experience générer pour vous en fait l'étude de faire évoluer les paramètres que vous avez désignés comme modifiables et automatiquement vous générez une proposition de la meilleure du meilleur design basé sur quels sont vos critères que vous avez décidé de privilégier. La possibilité également de faire ce qu'on appelle du visual scripting pour tout ce qui va être géométrie complexe, pour faire du design un peu avancé, du design procédural et de l'automatisation. Également aussi ce qu'on appelle du tolerancing 3D, donc faire de la cotation 3D directement sur des pièces en 3D, sans passer par le 2D. Et vous avez également, si vous voulez mettre en avant ces éléments-là, faire aussi tout ce qui va être lié à la réalité virtuelle. Donc ça, ce sont des choses aussi qui sont intégrées dans la plateforme, la possibilité de rentrer dans des univers virtuels pour, on va dire, parcourir des designs qui auraient été développés sur la 3D Experience et être en immersion dans ces designs-là. Donc, tout ce que je vous ai montré ici, donc l'ensemble des ressources, etc., vous avez la possibilité également, si vous le souhaitez, d'utiliser directement les datasets qui sont fournis. Donc, vous pouvez les télécharger, vous pouvez vous en servir dans le cadre de vos activités académiques. Donc, vous pouvez télécharger ces ressources. Donc, ce sont des datasets qui sont industrie réalistiques, c'est-à-dire qui correspondent à des standards qui pourraient être ceux présents dans l'industrie, qui vous sont fournis gratuitement avec vos licences pour permettre d'explorer, de pouvoir enseigner également, de pouvoir faire tout ce que vous avez besoin de faire avec, de pouvoir directement enseigner à partir de ces données-là. Vous voulez avoir des données pour pouvoir vous en servir. Vous pouvez directement utiliser les datasets qui sont fournis. Donc là, par exemple, pour de l'ingénierie, vous avez ce modèle de véhicule qui est fourni dans les ressources, mais également, donc, nous avions parlé au début de la possibilité d'étendre vers d'autres domaines. Par exemple, pour tout ce qui va être l'usine virtuelle, vous avez exactement les mêmes types de scénarios end-to-end qui va vous permettre de parcourir tout ce que permet la 3D Experience avec pour ces domaines spécifiques. Donc vous avez ça pour tout ce qui va être lié à l'ingénierie, tout ce qui va être lié au manufacturing, la simulation, le système engineering,
l'éco-design, etc., etc. Et pour l'ensemble de ces éléments-là, vous allez retrouver également des datasets qui sont fournis et disponibles pour vous directement depuis cette communauté qui vous est accessible en tant que professeur, directement, sur laquelle vous allez pouvoir consommer ces éléments-là et vous en servir dans vos activités académiques. Donc vous avez les machines, etc., qui sont fournies, qui vous permettent de ne pas vous embêter à avoir à recréer. En fait, vous avez toute une bibliothèque de robots, de machines, etc., qui sont fournies avec la 3D Experience pour ne pas avoir à recréer, redigitaliser l'ensemble de vos équipements. Et les équipements utilisés dans ces scénarios-là sont des équipements qui sont généralement utilisés dans les écoles. Donc, ce ne sont pas des machines qui sont hors de prix, etc., qui sont utilisées de manière générique. Donc, le choix a été fait de prendre des machines qui sont généralement présentes au sein des institutions académiques afin d'être au plus près des cas d'usage que pourraient avoir les académiques pour la délivrance de cours sur ces types d'activités. Donc là, vous avez une cellule de fabrication avec une machine à commande numérique, etc., avec des convoyeurs, avec des robots, avec la capacité de faire du programmage, du programme de robots, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont accessibles pour tous les utilisateurs académiques de la 3D Experience, directement depuis cette communauté. Et ce sont des choses qui sont mises à jour de manière régulière. De nouvelles expériences arrivent de mois en mois et en gros sont maintenues dans la durée pour s'assurer qu'elles sont toujours à la pointe de ce que permet la 3D Experience avec les outils qui sont mis à disposition. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Oui. Voilà. Merci David pour cette présentation. Il nous reste un petit peu de temps avant la fin du webinaire pour prendre des questions éventuelles si vous en avez. Donc vous avez, normalement vous êtes tous avec le micro coupé. En haut à droite, vous avez une petite touche micro si vous voulez prendre la parole et poser vos questions. Nous y répondrons avec plaisir. Il y a quelques questions, Charles, qui figurent dans la conversation. Donc, Eh bien, prenons-les. Actuellement, l'école possède 17 licences pédagogiques ordinateurs. Environ 300 étudiants utilisent CATIA V5 dans l'école. Qu'en est-il des licences usagées en 3DX? Qu'en est-il du prix des licences? Bon, ça, c'est plutôt un sujet que l'on peut traiter à part. Je ne sais pas. Reprendre contact avec monsieur Pett de Lésine, peut-être ultérieurement. Pour l'aspect tarifaire, peut-être Ouais. que vous pouvez vous mettre ensemble ou vous appeler dans la Ouais, journée. tout à fait. Après, il avait par contre une petite question sur je vois les ordinateurs des salles informatiques pédagogiques qui font actuellement tourner CATIA V5. Resteront-ils compatibles avec la nouvelle version de CATIA? Prérequis matériel équivalent? Point d'interrogation. C'est plutôt une question pour toi, David. Oui. Donc sur la même communauté, je vais repartager mon écran. Sur la même communauté sur laquelle vous avez toutes les ressources dont je viens de vous montrer, vous avez également une branche qui va vous montrer, vous voyez bien mon écran, Oui. qui va vous montrer du coup ces prérequis sur quels sont les besoins, sachant que si vous êtes en capacité de faire tourner CATIA V5, il est fortement probable que vous soyez en mesure de faire tourner la 3D Experience. Attendez, je vais vous retrouver ça. Voilà, vous avez usage. Je vais le retrouver. Voilà. Vous avez là, ici, donc la liste des éléments en fonction de ce que vous voulez faire, si vous voulez faire de la simulation, si vous voulez faire des choses, entre les requis minimums et ce qui est préconisé pour faire tourner la plateforme. Donc en fonction du type d'activité que vous voulez faire, donc si vous voulez faire de l'analyse, etc., vous voulez faire de la simulation, évidemment, il faudra des machines un peu plus avancées. Mais on va dire pour l'utilisation
qui était fait de CATIA V5 pour la faire sur 3D Experience. Si vos machines étaient correctes, enfin, étaient suffisantes pour faire tourner CATIA V5, elles seront suffisantes pour faire tourner la 3D Experience de manière générale. Une nouvelle question arrive, je pense, dans la conversation. Faut-il un débit suffisant Internet pour faire tourner la 3D Experience plateforme? Bon, on a la chance d'avoir les serveurs, nous, qui sont basés en France, donc oui, je pense que pour des utilisateurs français, ça c'est pas des choses qui. Il y a des data centers qui sont dédiés en France pour l'Europe, donc de manière générale, une connexion juste classique nécessite pas des débits spécifiques pour pouvoir faire tourner la plateforme. La seule chose, ça va être sur la partie installation, sur l'administration, s'il y a beaucoup de postes à installer en même temps, par exemple pour une salle informatique, etc. Donc il faudra adapter les débits pour s'assurer que les installations soient pas forcément tout en même temps, parce qu'il y a quand même pas mal de données à télécharger pour les installations. Mais ça, après, ça va vraiment dépendre du type d'installation, du nombre d'ordinateurs. Donc c'est des choses plutôt IT. Mais de manière générale, on va dire la connexion n'est pas forcément une problématique. Ça ne demande pas beaucoup plus de ressources qu'une session classique navigateur. Sachant que, c'est Romain qui parle, hein, sachant qu'un déploiement en installation silencieuse, comme pour CATIA, est tout à fait envisageable. Aussi avec CATIA 3D Experience et la plateforme 3D Experience. Sans la nécessité possibilité de déployer, télécharger, de déployer en masse. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la capacité à télécharger en local sur le réseau de l'école une première version, et après, via le réseau de l'école, de disperser les installations via le réseau interne de l'école. Donc c'est tout à fait possible. Votre question est en train d'arriver dans la conversation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, ok, d'accord. On n'a pas ces informations. On n'a pas de date de. Il y a encore, beaucoup de clients qui utilisent CATIA V5. Maintenant, comme je vous le disais, effectivement, de plus en plus d'industriels passent à la 3D Experience Platform. Donc, c'est le choix de l'employabilité, au final, que vous souhaitez donner à vos étudiants. Charles, 60% de nos clients sont quand même passés sur la plateforme 3D Experience. C'est un fait, 60%. Et dans ces 60%, 20% ont choisi la version cloud, donc pour être sur les dernières versions. On a cité pas mal de constructeurs automobiles. C'est aujourd'hui quelque chose qui se fait en France, mais aussi qui se fait partout dans le monde. Le fait d'avoir une plateforme qui se met à jour régulièrement pour disposer des dernières fonctionnalités, parce que là, l'exposé de David était très parlant pour faire un équivalent entre V5 et CATIA 3D Experience. Mais on a un autre webinaire là qu'on vous propose pour le 20 novembre concernant les fonctionnalités d'intelligence artificielle. Et évidemment, ce sont des sujets qui sont extrêmement à la mode aujourd'hui et qui ont le vent en poupe chez les clients industriels, puisqu'il y a un gain de temps énorme, évidemment, derrière. Et nous, on a fait en sorte d'avoir des spécificités éducation pour vous faciliter la vie sans que l'IA génère le travail de l'étudiant. C'est un petit peu la complexité entre j'appuie sur un bouton et ça vous fait le travail, et je me sers de l'IA dans un contexte académique pour aider à la compréhension, aider à l'usage et non pas à faire le travail. Donc ça, c'est un point qui est important aussi, et c'est pour ça que comme toujours dans les produits Dassault Systèmes, l'adoption est relativement lente. Ça fait la plateforme, ça fait 10-12 ans qu'elle existe, et aujourd'hui, elle commence à être bien établie. Et ça s'accélère fortement.
j'allais dire grâce ou à cause, hein, vous choisissez le mot qui vous convient, à l'intelligence artificielle et les fonctionnalités offertes par des architectures cloud qui ne le sont pas permises avec des outils en local. Donc oui, V5, il n'y a pas de date d'arrêt aujourd'hui, en tout cas pas connue de nous ici dans notre là dans la réunion. Mais d'ailleurs, on voit bien, les ventes sont décroissantes, très fortement décroissantes, et l'usage aussi. Donc, et là, on a 60% de notre base installée qui est passée sur CATIA 3D Experience et la plateforme 3D Experience. Je pense que ça va aller qu'en s'accélérant, surtout lorsque l'on voit les fonctionnalités de Generative IA ou de Predictive IA qu'on implémente tous les trimestres dans la plateforme. C'est à coup sûr quelque chose qui va s'accélérer dans les mois à venir. En tout cas, merci beaucoup encore s'il n'y a pas d'autres questions pour votre participation. Vous aurez accès au replay si vous voulez le partager avec vos collègues. Et puis n'hésitez pas à prendre contact avec Sandrine Ligeroux qui pourra répondre à vos questions éventuelles et répondre notamment aux questions du tarif qui a été posé. Merci à vous et très bonne journée à tous.